Alors, je vais céder maintenant la parole à Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux pour un temps de parole de 5 minutes. Monsieur le Président, probablement que le député de Jean Talon voudrait devenir chef de l'opposition officielle ce soir. C'est pour ça qu'il s'est assis dans ce fauteuil. Et je trouve ça assez indécent que l'ancien ministre de la Santé et des Services sociaux tienne de tels propos en Chambre. On hérite d'un dépassement de plus de 400 millions de dollars à la santé sur l'objectif que s'est donné lui-même le gouvernement libéral. 400 millions, Monsieur le Président. 400 millions à cause d'un manque de rigueur du Parti libéral et du député de Jean Talon. Alors, cette cible qui est dépassée, ce manque de contrôle dans les finances publiques au ministère de la Santé, se fait en dépit des temps d'attente en chirurgie qui ont continué d'augmenter sous le régime libéral, des temps d'attente à l'urgence qui ont continué d'augmenter, de la désorganisation complète de la lutte contre le cancer et du cafouillage de l'informatisation du réseau. Et on vient nous faire la leçon sur la gestion des finances publiques. Monsieur le Président, ce que nous avons annoncé, nous, c'est que dans ce 400 millions qu'il faut aller chercher, on en réserve seulement 50 millions pour corriger une anomalie où on paye 2 fois pour le même service. Et je vous explique. Quand on fait une chirurgie, il y a un budget de base dans les hôpitaux. Les hôpitaux reçoivent autour de 600 millions pour faire les chirurgies par année. Et en plus, on incite les hôpitaux à faire davantage de chirurgies en payant à la marge les chirurgies supplémentaires avec un budget qui peut se chiffrer à 200 millions. Dans ce 200 millions-là, il y a 50 millions qui est en fait des frais administratifs et des frais de soutien qui sont déjà dans le 600 millions et qu'on repaye encore une fois. Et c'est cet argent-là qu'on va rechercher. On ne touche pas à l'incitatif, de sorte que les hôpitaux qui vont faire plus de chirurgie vont pouvoir avoir un incitatif et être compensés pour ces chirurgies supplémentaires, de sorte qu'on continue à donner des services aux patients, mais on fait en sorte que les frais administratifs et les frais de soutien qui sont déjà payés par le budget de base de l'hôpital ne sont pas payés 2 fois. Et c'était connu du député de Jean Talon, il n'a pas corrigé la situation. Nous allons mettre de l'ordre dans les finances publiques de façon à ce qu'on puisse atteindre la cible pour 2012-2013, la cible qui est largement dépassée par le manque de contrôle de l'administration précédente. Vous savez, Monsieur le Président, lorsqu'on ajoute des chirurgies dans un bloc opératoire, le bloc, il est déjà là. On paye pour l'éclairage, le chauffage. Le directeur général de l'hôpital, il est déjà là. On n'a pas besoin de payer l'établissement de plus parce qu'on fait plus de chirurgie dans le bloc. Les services de soutien administratif sont déjà là. Alors, il est illogique d'aller donner un financement supplémentaire alors que l'établissement n'a pas à assumer de dépenses supplémentaires pour ces chirurgies supplémentaires qui sont réalisées. Alors, dans un but de saine gestion, nous allons donc corriger cette anomalie qui permet de récupérer 50 millions. 50 millions, c'est la contribution dans les services administratifs des établissements qu'on va demander sur les 400 millions d'objectifs. Le reste, on va le demander dans les services administratifs des agences où on a demandé de faire également des coupures administratives, dans les coûts des médicaments où on peut avoir un meilleur contrôle de leur augmentation, tout en assurant aux patients qu'ils vont pouvoir avoir accès aux médicaments, mais les médicaments à un coût juste et raisonnable pour être capable de contrôler cette augmentation des dépenses qui est hors contrôle sous l'administration du Parti libéral. Je rappelle au député de Jean Talon que c'est bien beau donner un système de santé public et universel, mais il faut s'assurer que les argents, les sommes investies par les contribuables à partir de nos impôts doivent être bien gérés, doivent être gérés avec le souci d'assurer la meilleure efficience du réseau de la santé et que l'argent qu'on y investit puisse être consacré à soigner davantage de patients, à faire en sorte qu'il y ait moins d'attentes pour avoir accès à un médecin de famille, qu'il y ait plus de soins à domicile, qu'il y ait plus de services dans nos hôpitaux, Monsieur le Président. Alors, merci à vous, Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux.